Salut tout le monde, ça va? Bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui nous allons parler de l'étiquette à adopter dans les aires de restauration des centres commerciaux. Eh bien, vous qui suivez déjà la chaîne de façon plus active, vous êtes toujours là avec moi quand je publie une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement déjà vu les autres vidéos où j'ai parlé d'étiquettes au centre commercial, d'étiquettes au supermarché, d'étiquettes dans l'avion, d'étiquettes à la plage, enfin. Il y a plusieurs situations où vous pouvez mettre en pratique les règles de savoir-vivre dans votre vie quotidienne. Comme je le dis souvent sur la chaîne, l'étiquette ne doit pas être connue seulement pour des occasions ponctuelles, comme une fête ou une situation formelle. C'est quelque chose que vous devez comprendre et appliquer dans votre vie quotidienne de manière très pratique. L'étiquette va vous aider à gérer les situations d'une manière plus correcte, ce qui va vous donner plus de confiance. Et vous saurez si ce que vous faites est correct, si cela respecte les bonnes manières, si cela correspond à ce qu'une personne bien éduquée doit appliquer. Alors aujourd'hui, nous allons en discuter un peu plus. Voici l'étiquette à suivre dans la zone de restauration. Le premier point que vous devez observer lorsque vous allez dans la zone de restauration, c'est de retenir une table qui pourrait être utilisée par une autre personne. Très souvent, quand on va déjeuner ou dîner dans la zone de restauration, il peut arriver qu'on doive attendre quelqu'un. Parfois, vous avez rendez-vous avec une amie pour déjeuner au centre commercial et elle est très en retard. Et là, parfois, vous gardez une table qui pourrait servir à quelqu'un d'autre, qui pourrait être utilisé à ce moment-là par n'importe quel autre client du centre commercial. Donc, si par exemple, vous allez utiliser la zone de restauration pendant les heures de pointe, parfois à l'heure du déjeuner ou du dîner, et là, il y a beaucoup de personnes qui veulent une table et qui d'une certaine manière sont en train de se disputer une place, je ne vous recommande pas de garder une table juste pour la garder, vous savez. Parfois, votre amie n'est même pas encore arrivée pour déjeuner avec vous, parfois elle va encore tarder. Et comme dans l'ère de restauration, le roulement est plus rapide, c'est différent d'un restaurant. La place que vous occupez et gardez pourrait être celle de quelqu'un d'autre. C'est différent, par exemple, quand vous êtes là avec votre mari, par exemple, au centre commercial et qu'il est parti acheter de la nourriture pour vous et que vous êtes juste en train de l'attendre pour qu'il revienne avec le repas. Ce sont des situations complètement différentes. Donc, si vous avez donné rendez-vous à quelqu'un pour déjeuner ou prendre un goûter à l'aire de restauration, que vous remarquez que cette personne met beaucoup de temps, que la place de restauration est bondée, que les tables sont très convoitées, pourquoi ne pas laisser la table à quelqu'un d'autre et attendre que la personne arrive pour ensuite prendre une table et choisir vraiment l'endroit où vous allez vous installer? On a l'habitude de garder beaucoup de place par peur de les perdre, mais les tables ne vont pas s'en aller toutes seules, n'est-ce pas? La rotation dans une aire de restauration est élevée parce que souvent la personne va, prend un encas, mange rapidement et ensuite cette place est prise par quelqu'un d'autre. Comme je l'ai déjà dit, c'est différent du processus, par exemple quand on va au restaurant où parfois les gens restent plus longtemps, le repas il dure un peu plus longtemps. Il est donc important que nous évaluions toujours ces contextes et que nous comprenions comment nous devons agir dans ce type de situation. Le deuxième aspect aussi que les gens ont l'habitude de faire en matière de savoir-vivre, c'est de laisser la table sale. Parfois, la personne pense que parce qu'il y a du personnel de débarrassage ou des professionnels responsables de l'entretien et du nettoyage de l'environnement, on peut laisser la table pleine de nourriture avec tous les plateaux sales. Non! Dans l'ère de restauration, comme je l'ai déjà dit, le roulement est vraiment plus rapide. Même s'il y a un employé de salle ou une personne professionnelle responsable de la rotation et de l'organisation de l'espace, si vous avez déjà remarqué que cette zone de restauration est très pleine avec une forte rotation, pourquoi ne pas prendre votre plateau et aller le déposer vous-même, n'est-ce pas? Les gens ont l'habitude de laisser les restes de nourriture et même si l'on sait que ce ne sont que des restes, on sait bien que les restes de nourriture des autres ne sont pas la même chose que nos propres restes. Donc, il est important que nous gérions nos déchets d'une certaine manière. Sans compter aussi que la personne qui est responsable du nettoyage et de l'entretien, elle n'est pas seulement chargée de retirer les plateaux. Elle est souvent responsable de nettoyer le sol, de passer la serpillière
Elle va effectuer tout le processus de nettoyage et d'une certaine manière, si vous retirez votre plateau, la personne responsable de la coordination du nettoyage peut accorder de l'attention à d'autres aspects, rendant ainsi l'environnement encore plus propre pour vous et pour les autres clients qui utiliseront cette aire de restauration par la suite. C'est important qu'on aide, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas parce qu'il y a une personne responsable que cette personne n'a pas besoin d'aide, qu'elle n'a pas besoin d'attention. Un autre point aussi concerne les sacs. Faire du shopping au centre commercial, c'est vraiment merveilleux et tout le monde adore ça. Mais ce qui se passe souvent, c'est que vous y allez, vous faites plusieurs achats, puis vous avez aussi votre sac à main ou votre sac à dos et vous posez tout sur la table. Ou parfois, vous mettez même vos affaires sur une autre chaise qui pourrait être utilisée par d'autres personnes. Surtout pendant les heures de pointe, n'est-ce pas, dans les aires de restauration, à l'heure du déjeuner ou même le soir, l'utilisation de cette chaise est très importante. Alors, qu'est-ce que je recommande? Je vous recommande de vraiment poser vos sacs par terre. Vous pouvez les garder près de vous, parfois sous votre table, si vous vous sentez plus à l'aise ainsi. Et il faut aussi que vous fassiez attention. En ce qui concerne votre sac à main, je ne vous recommande pas de le mettre derrière vous et j'en ai déjà parlé ici sur la chaîne. J'ai parlé un peu plus de les règles de savoir-vivre liées au sac à main. C'est une vidéo qui vaut la peine d'être regardée. Pourquoi éviter de laisser notre sac à main derrière? Parce que cela gêne beaucoup le passage, n'est-ce pas? La circulation entre les gens peuvent heurter votre sac peut tomber par terre et parfois, si le sac n'a pas de fermeture éclair, quelqu'un peut toucher et des choses peuvent tomber, vous pouvez finir par perdre des affaires. C'est tout simplement plus sûr. Donc, il sera toujours préférable de garder votre sac avec vous. Si le centre commercial et la zone de restauration sont calmes, vous pouvez laisser vos achats sur la chaise à côté et même votre sac sur la chaise à côté aussi. Mais dans une situation où il y a beaucoup de monde et que tout le monde veut s'asseoir, tout le monde veut utiliser les tables, il vaut mieux poser vos sacs par terre, vraiment près de vous. Ça ne sert à rien non plus de les laisser éparpillés, gênant le passage, n'est-ce pas, dans les passages entre les tables. Quant à votre sac, vous pouvez le garder sur vos genoux. Cela aide beaucoup et facilite aussi la vie des autres personnes. Et il est important de penser que l'étiquette ne concerne pas seulement le fait de faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux, plus confiante. Bien sûr, c'est un avantage très positif. La posture, la confiance, c'est quelque chose de vraiment incroyable que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Mais l'étiquette, c'est aussi faire quelque chose pour l'autre sans attendre quelque chose en retour. Donc, quand on contribue à construire une société meilleure, on finit certainement par recevoir cela en retour, d'une manière très authentique. Il est donc important de toujours faire preuve de respect envers les autres. Une autre erreur d'étiquette que les gens commettent aussi, c'est d'utiliser une très grande table avec peu de personnes. Parfois, vous allez dans la zone de restauration et il y a un grand comptoir où plusieurs groupes pourraient facilement s'installer, n'est-ce pas? Plus d'un groupe familial à cette même table, surtout au centre pendant les heures de pointe. Bien sûr, j'enregistre cette vidéo en juillet 2021 où il est effectivement important de respecter la distanciation sociale. Mais il est intéressant d'évaluer le contexte de la table que vous allez utiliser et combien de personnes vous allez placer à la table que vous avez choisie, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, oui, nous vivons en juillet 2021 où le contexte et l'importance de la distanciation sociale sont encore pertinents. Oui. Mais il faut penser qu'il existe plusieurs situations qui peuvent s'appliquer. Parfois, vous allez quelque part, vous êtes seul, il y a une table pour 2 personnes, mais vous prenez la plus grande table qui aurait pu être utilisée par un groupe, par exemple de 4 ou 6 personnes, et vous êtes seul, vous utilisez une table énorme. Ne vaudrait-il pas parfois mieux s'installer au comptoir de la aire de restauration? Certaines zones offrent des comptoirs, des tables plus hautes et petites. Est-ce préférable? Que vous réserviez donc ce type de table à d'autres personnes. Il vaut donc la peine d'observer aussi quelle est votre attitude par rapport au fait de laisser peu de place à l'autre. Observez cela. Maintenant, nous allons parler un peu des files d'attente et d'une erreur très courante quand il y a des files, n'est-ce pas? Surtout dans les snacks, on veut prendre ce sandwich avec des frites, avec un coca, tout est merveilleux. On veut manger un morceau et ce genre de snack a généralement une file un peu plus longue, n'est-ce pas? Dans le cas de McDonald's, Burger King, n'est-ce pas, qui sont des endroits plus fréquentés, il y a aussi d'autres enseignes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces files d'attente, dans ces restaurants, n'est-ce pas, qui attirent beaucoup de monde dans la file?
Beaucoup de gens, pour passer le temps, restent sur leur téléphone portable et finissent par se distraire très facilement. Sans compter aussi qu'ils finissent par parler avec des gens au téléphone, en parlant très fort, en criant, en enregistrant des messages vocaux sur WhatsApp, c'est très long. Et cela crée un certain malaise pour les autres personnes qui partagent cette file d'attente avec vous. À chaque fois que vous êtes dans la file d'attente, cela ne concerne pas seulement manger sur place, mais aussi acheter votre encas, votre déjeuner ou votre dîner. Mais chaque fois que vous êtes dans une file d'attente, il est important d'utiliser votre téléphone portable si vous le souhaitez, n'est-ce pas? Seulement en mode texte, évitez de trop parler près des autres personnes, surtout si elles ont très faim. Tout comme vous, cela peut provoquer de l'inconfort et la personne peut finir par devenir nerveuse. Il est donc important que vous observiez aussi votre propre comportement à ce sujet. Une autre erreur d'étiquette que les gens commettent aussi concerne les démonstrations d'affection excessive. C'est très sympa de s'exprimer émotionnellement, n'est-ce pas? Tenir la main, faire un bisou, un câlin, mais il y a vraiment des personnes qui exagèrent un peu. Donc, il faut réfléchir et observer que tout dépend du contexte. Chaque environnement aura son propre contexte et des attitudes qui seront acceptées dans cet environnement. On est dans une ère de restauration, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi ne pas laisser de côté les démonstrations exagérées, d'accord? Ce n'est pas que vous ne pouvez pas embrasser votre mari, non. Embrasser ma femme? Bien sûr que vous pouvez montrer de l'affection, c'est très important de le faire, surtout avec les personnes qu'on aime. Ici, je pense que tout le monde est adulte et m'a comprise. C'est quand les choses dépassent vraiment les limites. Et il est aussi important pour nous de savoir nous positionner dans ce genre de situation où nous partageons des moments avec d'autres personnes. Et enfin, mais non moins important, il faut réserver les sièges et les espaces pour les personnes prioritaires si nécessaire, surtout aux heures de pointe, n'est-ce pas? Nous savons qu'aujourd'hui, la priorité dans notre pays est même une question de loi. Mais très souvent, on finit par oublier et on n'y fait pas attention. Donc, vous voyez une femme enceinte, vous voyez une jeune femme avec un bébé dans les bras, n'est-ce pas une femme avec un enfant dans les bras? Vous voyez une personne âgée qui a des difficultés ou des personnes qui ont des difficultés à se déplacer? Vous avez remarqué que la personne a besoin d'aide? Par exemple, quelqu'un qui ne se sent pas bien, offrez-lui votre siège, offrez votre place à cette personne. Soyez gentille et prévenante envers les personnes qui en ont vraiment besoin et qui se trouvent dans des situations prioritaires. Je sais que vous devez avoir des doutes concernant la question des sacs, du cabas. Où dois-je poser mon sac? Où dois-je poser mon cabas? Je te laisse ici une vidéo très utile, un tutoriel sur l'utilisation du sac que j'ai déjà fait sur la chaîne. Ce sera sûrement le contenu le plus complet sur YouTube à ce sujet. Je le laisse ici pour que vous puissiez le regarder juste après. Je m'arrête là. Merci et à la prochaine vidéo.